Bienvenue à cette présentation du parachèvement de l'autoroute 30 en périphérie sud de Montréal. Dans le cadre de cette simulation visuelle, nous mettrons l'accent sur les principaux éléments qui guideront la définition des paramètres pour la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ainsi que le financement du projet. Rappelons qu'en vertu d'une volonté gouvernementale, le ministère des Transports du Québec confiera toutes ces étapes à l'entreprise privée, selon le principe des partenariats publics-privés ou PPP. Le parachèvement de l'autoroute 30 dotera la région métropolitaine d'une voie de contournement par le sud. Elle offrira notamment à la circulation de transit une solution de rechange par rapport au réseau autoroutier de l'île de Montréal, ce qui en facilitera la traversée. En même temps, elle contribuera à la structuration du réseau en place, en créant un véritable trait d'union entre les grands axes de circulation, les autoroutes 10, 15, 20 et 40. Une plus grande fluidité de la circulation rendra le réseau plus performant et favorisera l'accès au marché de l'Ontario, des Maritimes et des États-Unis, ce qui aura un apport bénéfique pour le développement économique régional. De plus, compte tenu de la croissance prévue de l'activité économique et de la population, l'autoroute 30 viendra réduire la pression sur le réseau local de la Montérégie, certains tronçons des routes 132 et 201 étant déjà fortement sollicités. La population régionale bénéficiera alors de 2 axes de circulation. Le parachèvement de l'autoroute 30 comprend 2 parties, les parties ouest et est. La partie ouest sera réalisée en vertu d'un partenariat public-privé. Les gouvernements du Québec et du Canada y contribueront financièrement. Cette partie couvrira les 35 km de Vaudreuil-Dorion à Châteauguay. Elle comprend également la réfection d'un tronçon qui sera identifié comme étant l'autoroute 530, laquelle reliera le cœur de la ville de Salaberry de Valleyfield à l'autoroute 30. Ajoutons que la partie ouest de l'autoroute sera dotée d'un système de péage. À la hauteur de Châteauguay, elle sera reliée au tronçon existant de l'autoroute 30. 12 km plus loin débutera la partie est, laquelle s'étendra de Saint-Constant à Candiac, sur une distance de près de 13 km. Pour ces 2 derniers tronçons, soit celui existant et la partie est, seule l'exploitation et l'entretien sont susceptibles d'être sous la responsabilité d'un partenaire privé. À noter également qu'aucun péage ne sera imposé pour cette portion de l'autoroute. La partie ouest de l'autoroute débutera à la hauteur de l'échangeur où se rejoignent déjà les autoroutes 20 et 540. L'échangeur existant sera entièrement reconfiguré afin de permettre les déplacements dans toutes les directions. Les usagers en provenance de Toronto pourront alors choisir de poursuivre leur route vers Montréal ou de contourner l'île en empruntant la nouvelle autoroute. Par la suite, l'autoroute traversera une zone principalement agricole et sera constituée de 2 chaussées distinctes à double voie de circulation, séparées par un terre-plein gazonné sur presque toute sa longueur. Par ailleurs, un échangeur sera mis en place pour faire le lien avec la route 338 qui longe le canal. Un peu avant l'arrivée au canal de Soulanges, une tranchée sera creusée afin de permettre le passage sous la voie d'eau. Grâce au tunnel court mis en place, le projet de redonner au canal sa vocation pour la navigation de plaisance pourra être réalisé. De plus, il permettra de maintenir la voie cyclable régionale existante le long du canal. Soulignons qu'aucune mesure spécifique ne sera nécessaire pour le transport des matières dangereuses, vu la courte distance à parcourir en tunnel.
Le tronçon qui portera le numéro 530 entre Salaberry de Valleyfield et l'autoroute 30 permettra également d'accéder à la route 201 via un échangeur. Il sera constitué de 2 chaussées à double voie de circulation dans chaque direction. Un second échangeur établira l'accès au réseau local par le biais du boulevard Pie-XII. Pour faire le lien avec l'autoroute 30, un autre échangeur sera construit et permettra les déplacements dans toutes les directions. De retour sur le tracé de l'autoroute 30 proprement dite, mentionnons que des mesures particulières seront prises afin de minimiser les impacts sur le grand marécage et les habitats fauniques qui s'y trouvent. Le passage au-dessus du fleuve exigera la construction d'un pont de près de 2 km. Il s'agit d'une infrastructure de faible hauteur avec seulement 8 mètres de dégagement sous le pont, puisqu'il n'y a pas de trafic maritime dans cette partie du fleuve. Par contre, le passage au-dessus du canal Beauharnois nécessitera une structure beaucoup plus imposante, compte tenu de la présence de la voie maritime du Saint-Laurent et des navires de grande taille qui y circulent. Ce pont autoroutier, qui sera parallèle au pont ferroviaire existant, aura une longueur de près de 3 km. Son point culminant se situera au-dessus de la voie maritime, à près de 40 mètres de hauteur. Ainsi, la moitié de la structure sera au-dessus de la terre ferme. Un échangeur sera construit à la hauteur de la nouvelle route 236, dont une partie sera réaménagée. Un segment sera notamment déplacé vers le parc industriel de Beauharnois afin d'y concentrer le camionnage. Plus loin, un 3e pont permettra le passage au-dessus de la rivière Saint-Louis. Il est conçu afin de préserver le littoral. Aucun remblayage n'est prévu le long des berges de façon à protéger les écosystèmes en place. Pour compléter la partie ouest de l'autoroute 30, un 4e pont sera construit, dans ce cas-ci pour le passage au-dessus de la rivière Châteauguay. Une fois de plus, les mesures nécessaires y seront prises afin de protéger la faune aquatique, de même que les habitats des espèces vivant le long des berges. Le dernier ouvrage d'envergure de cette partie sera l'échangeur à la hauteur de la route 138 à Châteauguay, lequel permettra les déplacements dans toutes les directions et fera le lien avec le réseau routier local existant. L'aménagement de voies de desserte le long de l'autoroute 30 servira à maintenir des liens rapides et efficaces avec les secteurs ouest de Châteauguay, notamment le secteur du centre hospitalier Anna-Laberge. Tous ces éléments que nous venons de présenter constituent les principaux points d'intérêt du parachèvement de l'autoroute 30 de Vaudreuil-Dorion à Châteauguay.
Sa réalisation permettra de doter la région métropolitaine d'une voie de contournement par le sud, ce qui aura pour effet de faciliter la traversée de la région métropolitaine. En même temps, toute la région bénéficiera d'un réseau autoroutier plus performant. Grâce à l'intégration des voies de circulation existantes, l'accès au marché de l'Ontario, des Maritimes et du nord-est des États-Unis sera amélioré, ce qui constituera un solide avantage sur le plan économique. Finalement, l'ouverture de l'autoroute 30 favorisera une plus grande fluidité de la circulation locale et une meilleure desserte de la Montérégie. Certaines routes sont en effet déjà fortement sollicitées, compte tenu de la croissance économique que connaît la région. La sécurité s'en trouvera également améliorée. Les artisans de ce projet de partenariat public-privé vous remercient de votre attention et de votre intérêt à l'égard de ce qui constituera un atout important pour le développement de la région métropolitaine. Pour toute question relative à l'une ou l'autre de ces composantes, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.